Chers amis, bonjour. Au Moyen-Âge, un événement a bouleversé le bassin méditerranéen et la France. Les croisades. Entre mythe et réalité, nous allons revenir sur les raisons qui ont pu pousser les Européens à s'unir afin d'aller combattre au Moyen-Orient. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve juste après l'intro. En 1071, après la bataille de Manzikert où les Byzantins sont vaincus, les Turcs s'installent dans les territoires tenus par les Byzantins. Ces derniers ne peuvent empêcher les Turcs de s'établir à Nicée en 1078 et d'y fonder un royaume en 1081. À la fin du XIe siècle, l'empereur Alexis Ier Comnène, dont l'empire chrétien d'Orient se trouve menacé par l'invasion des Turcs, demande à plusieurs reprises l'aide de Rome contre les Seldjoukides. En 1078, les Turcs seldjoukides chassent de Jérusalem les Fatimides, qui gouvernaient la région depuis 970. À une période de relatif libre accès à la ville sainte par les pèlerins chrétiens, se substitue le massacre par les Turcs de la totalité de la population de Jérusalem et la mise en esclavage des autres populations chrétiennes. Les Turcs, enfin, coupent l'accès à Jérusalem aux pèlerins par la route continentale. En 1087 se déroule la campagne de Mahdia, qui est une expédition punitive sur cette ville nord-africaine par une flotte italienne de Gênes et de Pise. Karl Erdmann, historien spécialiste des croisades, considère ce raid comme un précurseur direct de la première croisade. En effet, pour la première fois, l'indulgence est accordée par un pape, Victor III, vis-à-vis de toute action militaire visant un État musulman. Si les royaumes chrétiens en avaient eu les moyens, ils n'auraient probablement pas attendu la fin du XIe siècle pour intervenir en Orient. Lorsque Alexis Ier Comnène appelle au secours les royaumes chrétiens d'Europe, les choses vont mieux. Les invasions sont calmées, un réchauffement climatique favorise la production agricole, ce qui permet le développement des échanges commerciaux et de l'artisanat. L'Occident retrouve petit à petit la paix et la sécurité qu'il avait connues sous l'Empire romain. La chevalerie et la féodalité sont désormais bien organisées et en mesure de repousser les ennemis les plus dangereux. Cependant, chacun sait que la période de paix est pour l'homme de guerre une période d'inactivité, d'ennui et de frustration. L'Église essaie alors par tous les moyens de limiter les guerres intestines entre les chrétiens. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'organisation de la chevalerie et sur ce que l'Église a fait pour limiter ces guerres, je vous invite à regarder les épisodes juste ici et dans la description. Le pape Grégoire VII met alors en œuvre une réforme qui donne autorité au pontife sur tous les souverains chrétiens. Mais ce texte n'est pas accepté par les souverains d'Europe et l'Église catholique doit toujours faire face à l'antipape Clément III. Urbain II ne parviendra à s'imposer comme seul pape légitime qu'en 1094. L'appel au secours d'Alexis arrive donc à point nommé pour Urbain, qui souhaite unifier la chrétienté derrière un projet commun et sous la bannière du Christ. Il décide alors de porter secours à l'empereur d'Orient en lançant un appel pour la première croisade. On ne sait pas exactement ce que le pape et les chrétiens connaissent de la situation politique de l'Orient, mais nous savons qu'à cette époque le monde islamique était divisé. En Égypte règne un calife fatimide qui mène une guerre contre le calife abbasside de Bagdad pour le contrôle de la Palestine. Depuis 1055, les Seldjoukides ont pris le contrôle des territoires du califat de Bagdad et tentent d'imposer l'islam sunnite aux populations chrétiennes et chiites. Ce changement va fortement impacter les pèlerins chrétiens. En effet, les Arabes avaient toujours été tolérants vis-à-vis des pèlerins chrétiens et des marchands. Leur pouvoir se réduira au fur et à mesure de l'avancée des Turcs seldjoukides, qui ont une position beaucoup plus dure vis-à-vis des chrétiens. La Syrie est donc en pleine guerre territoriale et religieuse, divisée en de nombreux sultanats et émirats, qui reconnaissent en théorie l'autorité de l'un ou l'autre des califats, mais qui en réalité agissent comme de véritables États indépendants. Au concile de Constance, le pape Urbain II appelle sans succès à la croisade. 6 mois plus tard, lors du concile de Clermont, le pape Urbain II lance une nouvelle prêche et rencontre alors un immense succès. C'est à partir de là que les croisades vont commencer à s'organiser. En effet, le 27 novembre 1095, au cours du concile de Clermont qui l'a fait réunir, le pape lance un appel à la croisade et prêche pour secourir l'empereur byzantin et la libération de la Terre Sainte à Jérusalem. Il désigne Adhémar de Monteil, évêque de Puy-en-Velay, pour diriger cette croisade.
C'est l'occasion pour la papauté de renforcer son autorité en rassemblant autour d'un projet commun une noblesse occidentale guerrière et turbulente. Nous connaissons plusieurs exemples de ce discours qui ne s'adresse pas aux grands du royaume de l'époque, mais au peuple guerrier. Ô peuple des Francs, peuple aimé et élu de Dieu, de Jérusalem et de Constantinople s'est répandue la grave nouvelle qu'une race maudite, totalement étrangère à Dieu, a envahi les terres chrétiennes, les dépeuplant par le fer et le feu. Les envahisseurs ont fait des prisonniers, ils en prennent une partie comme esclaves sur leurs terres, les autres sont mis à mort après de cruelles tortures. Ils ont détruit les autels après les avoir profanés. Cessez de vous haïr, mettez fin à vos querelles. Prenez le chemin du Saint-Sépulcre, arrachez cette terre à une race maligne, soumettez-la. Jérusalem est une terre fertile, un paradis de délices. Cette cité royale, au centre de la terre, vous implore de venir à son aide. Partez promptement, et vous obtiendrez le pardon de vos fautes. Souvenez-vous aussi que vous recevrez pour cela des honneurs et la gloire éternelle au royaume des cieux. Un frémissement, des murmures, des cris d'indignation étouffés parcoururent alors la foule. Un célèbre moine prédicateur qui participait au concile de Clermont, Pierre Damien, dit Pierre l'Ermite, poussa ce cri. « Dieu le veut! Dieu le veut !» Cette guerre prescrite par le Saint-Siège est une expédition de secours aux chrétiens d'Orient et doit donc aider Alexis Ier Comnène à reprendre les terres qui étaient les siennes. Mais la priorité de cette croisade est de reconquérir Jérusalem et le Saint-Sépulcre, ce qui transforme cette expédition de secours en pèlerinage armé vers la ville sainte. Les premiers soldats seront d'ailleurs appelés pèlerins. Mais pourquoi le pape sent-il que c'est le bon moment de lancer une croisade en Terre Sainte ? Pierre l'Ermite, un ancien soldat, qui à la suite de déboires conjugaux est devenu moine, va jusqu'en Terre Sainte, et de retour en Europe, il se fait appeler Pierre l'Ermite. À son retour, il va immédiatement trouver le pape. Il lui rapporte, indigné, les mauvais traitements subis par les pèlerins. Il lui affirme aussi que le Christ l'a directement mandaté, alors qu'il priait au Saint-Sépulcre, pour entraîner l'Europe à la reconquête de Jérusalem. Est-ce vrai ? Beaucoup d'historiens en doutent, mais l'important n'est pas là. Ce qui nous importe pour l'histoire, c'est que Pierre, prédicateur populaire, ait utilisé ses arguments pour convaincre les foules. Il y eut d'ailleurs par la suite, dans le nord de la France, en Allemagne et en Belgique, d'autres prédicateurs inspirés. Dans le courant du XIe siècle, l'engouement pour le pèlerinage en Terre Sainte est manifeste. En 1045, l'abbé Richard emmène avec lui 700 compagnons. Ils ne pourront aller au-delà de Chypre. En 1064, Sigefroi, archevêque de Mayence, et 4 autres évêques conduisent 7000 pèlerins, dont des barons et chevaliers, qui doivent livrer une véritable bataille aux Bédouins et aux Turcomans. Parmi eux se trouve Pierre. Le pape lui promet de lui venir en aide et convoque peu de temps après le concile de Clermont. C'est ce qu'affirme le chroniqueur Albert d'Aix. La gigantesque expédition qui se prépare ne fait finalement pas les affaires de l'empereur Alexis, qui avait demandé de l'aide. En effet, il voulait des guerriers pour intégrer son armée et ainsi résister aux envahisseurs. Au lieu de ça, il vit débarquer une grande armée dotée de son propre commandement et avec des objectifs différents de ceux qu'il souhaitait. L'empereur d'Orient et le patriarcat n'appelleront d'ailleurs pas à la croisade. Les grands seigneurs européens espèrent également créer de nombreux États latins sur la route de Jérusalem et ainsi recréer et faire renaître les routes commerciales jadis si prospères. L'enthousiasme pour la croisade fut énorme. Des dizaines de milliers de personnes, y compris les femmes, les vieillards, les enfants, se déclarèrent prêtes à partir libérer le Saint-Sépulcre. Il est hors de doute que la ferveur religieuse fut le moteur principal de cet immense élan. Mais d'autres facteurs alimentaient aussi cet enthousiasme. Le pape délia serviteurs et vassaux de leur serment de fidélité envers leur seigneur durant toute la période de la croisade. C'était une aubaine pour des centaines de petits vassaux, mais encore plus pour des milliers de paysans et de serfs, pour lesquels la croisade était l'occasion inespérée de sortir de leurs conditions et de devenir riches. L'indulgence plénière, c'est-à-dire le pardon de tous les péchés qu'ils avaient commis, était en outre accordée aux croisés. De plus, ceux-ci ne pouvaient être jugés, s'ils commettaient quelques crimes, que par des tribunaux ecclésiastiques qui étaient disposés à fermer les yeux sur les fautes commises pour la cause sacrée. Dieu le veut! Dieu le veut! Tel fut le cri de ralliement qui marqua le début des croisades d'après les chroniques. Urbain II avait fixé au mois d'août 1096 le départ de la grande expédition. Mais des dizaines de milliers de personnes s'étaient spontanément mises en route avant la date prévue. Sans protection armée, elles couraient au massacre. Plus de 12 000 personnes étaient parties de France en mars, conduites par le fanatique Pierre l'Ermite,
entourés d'une vénération charismatique et un noble au nom évocateur, Gauthier sans avoir. On y trouvait femmes accompagnant leurs maris, paysans à la fois ardentes désireux de fuir les servitudes féodales, enfants et vieillards convaincus de faire tomber les remparts de Jérusalem par la force de leurs prières. Il n'y avait alors que 8 chevaliers. Dans le même temps, 2 autres groupes mineurs étaient partis d'Allemagne. Munis de très peu d'armes et d'un maigre ravitaillement, un peu comme des pèlerins se rendant dans le comté voisin, cette foule descendit le Danube avec l'intention de rejoindre Constantinople, et de là, la Palestine. Presque tous ignoraient où se trouvait le pays. Cette croisade des pauvres se transforma en fléau. Les croisés saccagèrent des villages entiers pour obtenir de la nourriture. Comme la plupart de leurs contemporains, ces pèlerins n'ont pas conscience du temps historique. Ils pensent que le Christ est à peine antérieur à leur époque et s'acharnent à massacrer d'innocents groupes de juifs, qualifiés d'ennemis du Christ. Ces rapines et violences provoquèrent la réaction armée des habitants des régions traversées. Une majorité atteignirent Constantinople, où l'empereur Alexis Ier leur fit traverser le Bosphore, mais leur conseilla d'attendre l'arrivée de la véritable armée croisée. Ce fut en vain. La foule poursuiva sa marche jusqu'à Nicée, une place forte turque. Là, elle se disposa en ordre de bataille. Quelques escouades d'archers turcs sortis de la ville suffirent à décimer ces malheureux rêveurs. Une escadre de navires byzantins récupéra les rares survivants. Entre l'été et l'hiver 1096 se mit en marche la gigantesque machine de la première véritable croisade. Elle fut appelée Croisade des Seigneurs, car aucun roi ne s'y était associé. Les différents souverains d'Europe, Philippe Ier, roi de France, Guillaume II, roi d'Angleterre, et l'empereur Henri IV avaient été excommuniés par le pape. Mais les chefs de la croisade étaient valeureux et acquirent rapidement un grand prestige. L'expédition comprenait 4 armées. Les Français du Nord sont placés sous le commandement de Hugues de Vermandois, frère du roi de France Philippe Ier, et Robert Courteheuse, fils de Guillaume le Conquérant. Les chevaliers du Rhin et de la Meuse sont menés par 2 frères, Baudouin de Boulogne et Godefroy de Bouillon, le plus vaillant chevalier du groupe, courageux au combat et débordant de foi. Une 3e expédition part du midi de la France sous la conduite du comte de Toulouse, Raymond IV de Saint-Gilles, âgé, mais chargé de gloire et d'expérience pour avoir déjà combattu les musulmans en Espagne. Enfin, une 4e armée part de l'Italie méridionale, commandée par le Normand Bohémond de Tarente, le fils de Robert Guiscard, qui conquit la Sicile. Bohémond est un guerrier expérimenté, il a déjà combattu les musulmans. Il est accompagné de son neveu, Tancrède de Hauteville, l'incarnation de l'idéal du chevalier chrétien. Le gros de l'expédition croisée était composé de contingents français ou de souches franques, si bien que les musulmans, voyant déferler sur eux ces armées de chrétiens parlant en français, prirent l'habitude d'appeler tous les chrétiens d'Europe francs. J'espère que cet épisode vous a plu en direct de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça aide la chaîne. Bonne fin de journée, à la prochaine!